De toutes les habitations où j'ai demeuré, et j'en ai eu de charmantes, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que l'île de Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne. J'entrepris de faire la Flora Petrinsularis et de décrire toutes les plantes de l'île sans en omettre une seule, avec un détail suffisant pour m'occuper le reste de mes jours. On dit qu'un Allemand a fait un livre sur un zeste de citron. J'en aurais fait un sur chaque gramen des prés, sur chaque mousse des bois, sur chaque lichen qui tapisse les rochers. Enfin, je ne voulais pas laisser un poil d'herbe, pas un atome végétal qui ne fût amplement décrit. Rien n'est plus singulier que les ravissements, les extases que j'éprouvais à chaque observation que je faisais sur la structure et l'organisation végétale. Que ne puis-je aller finir mes jours dans cette île chérie? Délivré de toutes les passions terrestres qu'engendre le tumulte de la vie sociale, mon âme s'élancerait fréquemment au-dessus de cette atmosphère et commercerait d'avance avec les intelligences célestes dont elle espère augmenter le nombre dans peu de temps. Les hommes se garderont, je le sais, de me rendre un si doux asile où ils n'ont pas voulu me laisser. Mais ils ne m'empêcheront pas, du moins, de m'y transporter chaque jour sur les ailes de l'imagination et d'y goûter durant quelques heures le même plaisir que si je l'habitais encore. Jean-Jacques Rousseau n'écrit pas ses passions, il les peint. Son plus profond désir est, comme il l'écrira, que chacun puisse lire dans son cœur. Héritier du rationalisme et grand écrivain romantique, il trouve une apaisante sérénité dans un contact intime avec la création qu'il dépeint avec force admiration dans les rêveries du promeneur solitaire. Aujourd'hui encore, les écrits de Rousseau, sa personnalité, ses concepts politiques ou philosophiques marquent de nombreux admirateurs qui reconnaissent que cet homme brillant, attachant et parfois déroutant fut à bien des égards en avance sur son temps. Le pays de Neuchâtel occupe une place privilégiée dans la vie de Jean-Jacques Rousseau. Pierre-Alexandre Duperroux soutint matériellement le grand écrivain et il fut le légataire de précieux manuscrits qui furent édités après la mort de Rousseau. C'est ainsi que Neuchâtel possède, entre autres, le seul manuscrit des rêveries du promeneur solitaire. Depuis 1982, une salle spécialement aménagée par la ville de Neuchâtel permet d'exposer de précieux manuscrits et de retracer 3 années de la vie de Jean-Jacques Rousseau. Frédéric Eigeldinger, président de l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau, retrace les grandes lignes de l'histoire du grand écrivain. C'est toute la vie de Rousseau qui est contenue dans cette salle. Nous allons en quelques mots expliquer ce qui s'est passé. Jean-Jacques Rousseau est né en 1712 à Genève, dans une famille d'horlogers, de citoyens genevois, dont il était très fier. Très vite, il commence un apprentissage de graveur. Après plusieurs années de joie et de liberté dans la ville de Calvin. Ensuite, Jean-Jacques Rousseau va abandonner son métier pour fuir, en quelque sorte, la ville de Calvin dont il se sent exclu. Et il va jusqu'à Annecy, où il rencontre Madame de Warrens, qui lui fera abjurer le protestantisme. Et après un séjour à Turin, il revient chez sa chère Madame de Warrens, qu'il appelle maman, sa mère à lui étant morte à sa naissance. Et il va vivre un bonheur nouveau en compagnie de cette femme.
La suite de sa vie ne le prédestinait pas du tout à devenir écrivain. Il faudra attendre les années 1740 pour que Rousseau, qui deviendra secrétaire d'ambassade à Venise, apprenne à découvrir la musique italienne particulièrement. Et c'est ainsi que ses premières œuvres seront essentiellement des œuvres musicales. Rousseau fut épris de musique depuis son enfance. À côté de l'élaboration de son irremplaçable dictionnaire de musique, il composa des cantates, enseigna la musique et écrivit la comédie Narcisse. Mais c'est surtout son opéra Le Devin du village qui lui apporta une certaine renommée dans le domaine musical. Finalement, il faudra attendre jusqu'en 1759, date du fameux concours de Dijon, pour que Rousseau soit tenté par la question que l'Académie pose, à savoir si les sciences et les arts ont contribué au bonheur de l'humanité, pour que Rousseau se sente appelé à la littérature. Et c'est à partir de cette année-là qu'il va rédiger sa première œuvre littéraire et philosophique pour dire que, précisément, les sciences et les arts, loin de contribuer au bonheur de l'humanité, tendent à le pervertir. Mais c'est la gloire. Le discours fait scandale. Jean-Jacques Rousseau va être tout de suite inséré dans les milieux philosophiques et littéraires de la capitale. Son œuvre musicale, Le Devin du village, sera jouée devant le roi. Il est chéri des grands écrivains, Voltaire, Diderot. Il va publier des œuvres qui paraissent de plus en plus étonnantes et qui de plus en plus vont heurter la sensibilité des matérialistes. Et Jean-Jacques Rousseau va se retrouver à cheval entre le matérialisme du XVIIIe siècle et la religion officielle. De sorte qu'il tend à quitter peu à peu la société où il se sent malhabile, malheureux, maladroit, pour finir par se réfugier à Montmorency, chez Madame d'Épinay. Et là, il commencera ses grandes œuvres. Les grandes œuvres littéraires. La gloire viendra en 1761 avec La Nouvelle Héloïse. Et ce sera vraiment la gloire. La Nouvelle Héloïse sera l'œuvre la plus lue à travers tout le XVIIIe siècle, la plus éditée même. Mais le malheur veut que les idées qu'il professe dans La Nouvelle Héloïse, il ait l'idée de les développer dans d'autres œuvres. Ses idées religieuses et ses idées politiques. Les idées politiques, il va les développer dans le contrat social. Les idées religieuses, il va les développer dans l'Émile. Ces idées vont le conduire à être condamné en 1762 par le Parlement de Paris et à devoir quitter immédiatement le territoire français. Dès 1762, Rousseau entre dans une vie errante. Durant 8 années, il sera chassé de plusieurs terres d'asile par des haines religieuses ou par les mesquineries de ses anciens amis philosophes. Lui-même, d'un naturel très soupçonneux, contribuera à s'isoler de tous. Après un séjour à Genève puis à Yverdon, Rousseau s'installe à Meutier dans le Val de Travers, dans un appartement de 4 pièces qui lui est prêté par Madame Bois de la Tour. Il se trouve ainsi sous l'autorité du roi de Prusse, l'ami des philosophes. Dans la principauté de Neuchâtel, Frédéric II a un gouverneur. Ce gouverneur, c'est Milord Maréchal. Immédiatement, Jean-Jacques Rousseau se met en contact avec Milord Maréchal pour demander l'autorisation officielle de résider. L'autorisation ne tardera pas.
Jean-Jacques Rousseau recevra du roi de Prusse l'autorisation et la naturalité neuchâteloise, de sorte qu'il se sent enfin véritablement sur une terre protestante, à l'abri de tout querelle, de tout conflit qu'on pourrait lui vouloir. Un musée a été créé à Motier dans l'appartement où Rousseau vécut durant 3 ans et 2 mois. François Matet, fondateur et conservateur du musée, nous conte la vie de l'écrivain dans le Val de Travers. À partir de Motier, tous ses écrits seront des écrits autobiographiques qui toucheront à la justification de son existence et de ses idées. Et Rousseau, ici, en effet, va apprendre la botanique, se passionner pour la botanique. Il va, grâce au docteur Duvernoy, apprendre une science qu'il appellera, lui, la science aimable, parce qu'elle, n'importe qui peut se mettre à la botanique. Il suffit d'instruments extrêmement simples, comme il dit, une pointe, un verre grossissant. Et ce qui l'a passionné, c'était tout le système. N'oublions pas qu'au XVIIIe siècle, avec Linné, on est au moment de la création des systèmes de classification des plantes. Rousseau communiquera avec Linné, d'ailleurs, avec beaucoup des botanistes de l'époque. Aubray, dont nous avons à Neuchâtel un des herbiers qu'il avait précisément confié à Rousseau. Tout cela, pour Rousseau, sera une activité qui, pour toute la fin de sa vie, va être une sorte de consolation de tout ce qu'il a subi, qui lui permet d'échapper à tous les tracas dans l'intervalle de la rédaction des écrits autobiographiques, les confessions, les dialogues et les rêveries. Rousseau se préoccupe beaucoup de l'image qu'on se fait de lui. À Motier, il décide de diffuser des gravures de son portrait avec l'idée de se justifier par l'image de toutes les attaques l'accusant de méchanceté. Il ne sera jamais satisfait du résultat, mais de nombreuses autres représentations de lui-même fleurissent et remportent un grand succès public. Toutefois, Rousseau ne reconnaîtra comme étant une ressemblance de lui-même que le pastel réalisé par Maurice Quentin de la Tour et exposé à Motier. Rousseau apprécie son séjour à Motier. Il décrira la région, ses habitants, couchant sur papier critiques et compliments pour la population neuchâteloise. Dans une lettre adressée au maréchal de Luxembourg, il expliquera comment sa vie se déroule dans le Val de Travers. Il y trouve la vie un peu chère. Et pour lui, c'est évidemment un problème puisqu'il n'a plus de métier et qu'il n'a pas de fortune. Ça n'a jamais été un homme riche et ça a toujours été un homme très généreux. La première chose que Rousseau avait faite en arrivant ici pour avoir un peu d'argent, c'était de vendre son dictionnaire de musique à ses éditeurs parisiens, et c'est depuis Motier qu'il en a dirigé la publication. Les éditeurs, je dois dire, de Rousseau ont aussi été très généreux, ne l'ont jamais laissé manquer de rien, persuadés toujours qu'ils étaient que les livres qu'ils viendraient encore leur seraient proposés et leur fourniraient certainement une bonne compensation, sans compter que les éditions qu'ils en tiraient leur donnaient toute satisfaction. N'oublions pas qu'à l'époque, quand on avait vendu son manuscrit, on avait fait le terme de ce qu'on pouvait en tirer, normalement. Rousseau développa sa pensée philosophique autour du postulat de base suivant. L'homme est bon et heureux par nature. C'est la civilisation qui l'a corrompu et a ruiné son bonheur primitif. Il est clair que c'est un des fondements de la pensée de Rousseau. C'est une idée abstraite, comme d'ailleurs il est typique de tout le XVIIIe siècle, qui est quand même un temps de rationalisme. Si le romantisme est né de Rousseau, il ne faut pas oublier que Rousseau était d'abord un rationaliste et que toute son attitude, en fait, est une attitude d'homme qui s'est observé, qui s'est tiré des conclusions, mais qui reconstruit un passé idéal en essayant de comprendre comment l'homme est arrivé à la situation qui est la sienne de son temps. Et
son idée que l'homme est né bon est évidemment fondamentale dans la condamnation, qui a été la condamnation de l'Église. On l'oublie trop, c'est d'abord les idées religieuses de Rousseau qui en ont fait cet exilé. Il est clair que je ne pense pas qu'on maintienne des absolus de ce genre-là, mais évidemment que dans le cas de Rousseau, c'est une déclaration fondamentale parce qu'elle s'oppose au péché originel. Rousseau devra quitter Motier suite à des intrigues fomentées contre lui. En 1765, il part pour l'île de Saint-Pierre, où il séjournera quelques semaines. Il considérera cette période comme la plus heureuse de sa vie et décrira son arrivée sur l'île comme la découverte d'un petit paradis. En compagnie du pasteur Henri Hartnagel, nous nous sommes rendus sur l'île de Saint-Pierre pour considérer plus particulièrement l'approche personnelle de Jean-Jacques Rousseau dans sa relation avec Dieu. En voyant le joli paysage de cette île Saint-Pierre, on comprend tout le ravissement, toute la joie qu'a connue Jean-Jacques Rousseau en arrivant ici après avoir été traqué une fois de plus et ayant dû s'enfuir de Motier après qu'on ait lapidé sa maison. Il ne pourra rester ici, comme il le dit lui-même, que 6 semaines, malheureusement, mais en voyant vraiment la nature si belle, en voyant l'environnement, en voyant l'eau, on retrouve ici un petit peu tout ce qui peut plaire à un romantique comme Jean-Jacques Rousseau. Et tout cela va remplir le cœur de Jean-Jacques Rousseau de paix, de joie et l'aider à retrouver sa sérénité. Non seulement il a herborisé, mais il se trouve sur une île. Une île, c'est une petite terre en dehors de la société. Et Rousseau, avec la famille du receveur, est dans une petite société selon son cœur. Et là, Jean-Jacques Rousseau va faire une découverte essentielle. C'est cette découverte qu'il décrit dans la 5e promenade des rêveries. Jusqu'alors, on a vécu le cartésianisme, le « je pense donc je suis ». Et Jean-Jacques Rousseau, sous l'influence du sensualisme anglais, va affirmer pour la première fois vraiment dans la littérature française, dans la 5e rêverie, une phrase extraordinaire qui est à l'origine de tout le romantisme, « je sens donc je suis ». Ce sentiment de l'existence qui lui suffit à vivre pleinement et à se satisfaire de lui-même, non pas du tout dans un sens égoïste, mais sans avoir besoin des autres, qui se suffit à jouir de l'existence, est la découverte que Rousseau retracera 2 fois, une fois dans le 12e livre des Confessions, mais surtout dans cette 5e promenade des rêveries. Les rêveries du promeneur solitaire ont été écrites entre 1776 et 1778, c'est-à-dire que c'est précisément la dernière œuvre de Rousseau, celle de la sérénité, celle où Jean-Jacques Rousseau, rétrospectivement, se rappelle les bonheurs existentiels. Un tableau exposé à Motier illustre un passage des rêveries. Il représente Jean-Jacques Rousseau avec son chien au bord du lac. Comme de nombreux illustrateurs, le peintre s'est basé sur le texte de Rousseau et non sur le paysage réel de l'île. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac, sur la grève, dans quelque asile caché. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau, fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongeaient dans une rêverie délicieuse, où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu.
Le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. Rousseau devra quitter l'île de Saint-Pierre qu'il affectionne tant. Les autorités politiques lui ordonnent de partir et la vie errante continue. Il n'y restera que 6 ou 7 semaines avant de reprendre le chemin de l'exil qui le conduira d'abord en Angleterre, où il vivra de nouveaux tracas religieux et politiques, puis ensuite il reviendra finir ses jours en France dans ce qu'il souhaitait toujours, c'est-à-dire l'ignorance des gens et la solitude. Il finira sa vie à Ermenonville, au nord de Paris, chez le marquis de Girardin, dans une sérénité retrouvée. Retrouvons le pasteur Hartnagel pour examiner plus en détail la pensée religieuse de Rousseau. Si dans Le Vicaire savoyard, Jean-Jacques Rousseau y exprime sa connaissance de Dieu, sa religion naturelle, déjà dans d'autres ouvrages, notamment dans la Nouvelle Héloïse, il y montre sa piété et sa façon à lui de croire. Et j'aimerais juste lire quelques lignes de ce que un des personnages, le personnage principal de la Nouvelle Héloïse, Julie, dira à Saint-Preux au sujet de la prière. Et on y retrouve là un peu les sentiments et aussi la pensée de Jean-Jacques Rousseau lui-même, bien sûr. Voilà ce qu'elle dit: « J'ai blâmé les extases des mystiques, je les blâme encore quand elles nous détachent de nos devoirs et que nous dégoûtant de la vie active par les charmes de la contemplation, elles nous mènent à ce quiétisme dont vous me croyez si proche et dont je crois être aussi loin que vous. Servir Dieu, ce n'est point passer sa vie à genoux dans un oratoire, je le sais bien. C'est remplir sur la terre les devoirs qu'il nous impose. C'est faire en vue de lui plaire tout ce qui convient à l'état où il nous a mis. Il faut premièrement faire ce qu'on doit et puis prier quand on le peut. Voilà la règle que je tâche de suivre. Je ne prends point le recueillement que vous me reprochez comme une occupation, mais comme une récréation. Et je ne vois pas pourquoi, parmi les plaisirs qui sont à ma portée, je m'interdirais le plus sensible et le plus innocent de tous. » Alors je crois qu'il y a deux choses qu'on peut relever dans ces quelques versets. C'est tout d'abord que pour lui, la prière est une récréation. Et on peut très bien imaginer Jean-Jacques Rousseau se promenant ici dans cette île, s'asseyant sur un vieux tronc d'arbre ou quelque part dans l'herbe ou tout simplement là au bord du lac et laissant monter vers Dieu sa reconnaissance pour cette nature si belle et si merveilleuse et découvrant dans cette prière, dans cette louange, tout l'effet recréateur qu'il y a effectivement dans la prière. Car dans la prière, quand on se prend le temps, quand on redevient silencieux, on se retrouve aussi soi-même. Et c'est une forme formidable de récréation. Mais Jean-Jacques Rousseau va encore plus loin. Ce n'est pas seulement une récréation pour lui, la prière, dit-il, est même un plaisir. Et là, on voit que effectivement, comme il le dira ailleurs, il se sent très naturellement porté vers Dieu.
Alors pour en revenir à cet autre livre qui va causer pas mal d'ennuis à Jean-Jacques Rousseau, La profession de foi du vicaire savoyard, dans ce livre, il dira aussi ceci: « J'aperçois Dieu partout dans ses œuvres. Je le sens en moi, je le vois tout autour de moi. Mais sitôt que je veux le contempler en lui-même, sitôt que je veux chercher où il est, ce qu'il est, quelle est sa substance, il m'échappe et mon esprit troublé n'aperçoit plus rien. » Devant son impuissance à concevoir l'essence infinie de Dieu, Rousseau va se résigner au silence et à l'adoration. Et je crois que dans ces quelques phrases, il y a quelque chose d'important. Tout d'abord, Rousseau soulignera que très naturellement, l'homme, lorsqu'il se laisse porter par son instinct, éprouve le désir de Dieu. Et aussi très naturellement, quand il est, comme les romantiques, proche de la nature, émerveillé par un arbre, par un brin d'herbe, par un oiseau qui siffle, très naturellement, et on retrouve cela chez Beethoven, chez Chopin, chez beaucoup d'autres, naturellement, il réalise que Dieu existe. Il pressent, il flaire, comme dira le réformateur Luther, il devine Dieu. Je le sens au fond de moi-même, dit Jean-Jacques Rousseau, et je le découvre dans cette merveilleuse nature qui m'entoure. Mais, et c'est aussi la deuxième chose que Jean-Jacques Rousseau nous dit, il constate que finalement, ce n'est que l'empreinte de Dieu qu'il voit. Ce ne sont que les pas de Dieu. En réalité, qui est ce Dieu? Comment est ce Dieu? Est-ce qu'il entend ma prière? Est-ce qu'il s'intéresse vraiment à moi? Est-ce que je suis livré à moi-même, un petit peu comme semblait le dire Voltaire, pour qui ce monde n'est qu'une horloge, qu'une fois qu'elle a été mise en route, a été laissée par l'horloger? Toutes ces questions qui sont quand même des questions vitales et profondes, Jean-Jacques Rousseau n'y répond pas. Il constate, il réalise en lui-même et autour de lui l'existence de Dieu, mais ne pouvant vraiment connaître ce Dieu, ne pouvant vraiment entrer dans une communion par lui-même avec Dieu, il va se résigner, et j'oserais dire, c'est une sainte résignation. On la retrouvera d'ailleurs chez d'autres, comme notamment le philosophe allemand Goethe, qui date un petit peu de la même époque. Il va se résigner tout simplement au silence et à l'adoration, à l'émerveillement, à la reconnaissance devant ce Dieu grand, ce Dieu infini qu'il trouvera autour de lui, qu'il trouvera en lui. Et c'est vrai que la nature peut nous apporter beaucoup, elle peut nous apaiser, elle peut nous émerveiller, elle peut nous remplir d'adoration pour le Créateur, mais il y a une chose qu'elle ne peut pas faire, c'est nous faire l'expérience de ce que David dira dans le psaume 32, « Quand je t'ai fait connaître mon péché, tu m'as pardonné. » Alors heureux l'homme, bienheureux l'homme, épanoui l'homme à qui le péché est pardonné, à qui la transgression est remise. Et cela, ça nous est offert gratuitement dans la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit est celui qui vient mettre toutes ces richesses dans nos vies quand nous les désirons. Alors combien c'est vraiment merveilleux quand, comme Jean-Jacques Rousseau, on a découvert toute la beauté de la création et du Créateur, quand auprès de Jésus-Christ,
on a découvert tout l'amour de Dieu qui vient nous justifier, nous rendre justice, nous remettre en état, et quand le Saint-Esprit peut commencer à réaliser tout cela.